ne sais pas, Felipe. Tu ne peux pas trouver quelqu'un d'autre pour t'aider? Ma chérie, tous ceux qui sont à l'hôtel sont occupés. Ils essaient de contrôler la situation. Et il n'y a personne au siège. Personne pour s'occuper d'eux. Évidemment, j'ai déjà demandé à tout le monde. Je ne peux pas demander ça à n'importe qui. Ce sont mes investisseurs. Je ne sais pas, je ne saurais pas quoi leur dire. Je pourrais empirer la situation, Felipe. Mais non, pas du tout, ma chérie. Si tu veux, je t'envoie un bus et tu pourras aller les chercher. Je ne sais pas, mon amour, tu n'as qu'à leur faire visiter la ville, quelque chose comme ça. Il faut juste qu'ils se sentent bien accueillis. Et pour ça, tu es vraiment la meilleure. Et tu es tellement belle. Ne t'inquiète pas, je suis certain que tout va bien se passer. Leur faire visiter la ville? Comme tu voudras. Je te fais entièrement confiance, Véronica. Bon, et où sont-ils, ces investisseurs? Ils sont dans l'avion en provenance de Miami. Ivan va bientôt les récupérer à l'aéroport et les emmener au bureau. Je ne sais pas pourquoi, je crois qu'il veut organiser un cocktail. Mais il faut également penser à un plan B. Monsieur Felipe, est-ce que vous pourriez venir? C'est urgent. Oui, une seconde. Mon amour, je peux compter sur toi. Oui, bien entendu. Merci, ma chérie. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me soulage. Je t'embrasse fort. On se rappelle, d'accord? Je t'aime. Faire visiter une ville que je ne connais absolument pas. Parfait. Comme si Natalia connaissait cette île comme sa poche. Je sais. Allô? Oui, bonjour madame. Je voudrais parler à un employé de l'hôtel. Je suis désolée, mais nous ne pouvons transférer aucun appel pour le moment. Rappelez plus tard. Attendez. Je suis Véronica Esquivel. Madame Véronica, je suis désolée, je ne savais pas que c'était vous. Ce qu'il y a, c'est que tous les employés sont en grève. Oui, je sais bien que tout le monde est en grève, mais il faut que je parle à Frankie, une des femmes de chambre. C'est vraiment très urgent. Frankie? D'accord, je vais essayer de la trouver. Il fait un temps magnifique. Vous allez vraiment pouvoir profiter de l'hôtel. Super, j'ai hâte d'y être pour voir ça. Avec ce beau temps, j'imagine que la plage sera pleine de jolies filles pour, comment dire, se divertir les yeux. Bien sûr. Voici Ivan. Antonio, comment allez-vous? Ça va. Laissez-moi vous présenter le vice-président des relations publiques et des ressources humaines. Fernando. Enchanté. Bonjour. Isaac. Enchanté. Kenji. Bonjour. Tu commences à bien prononcer son nom. Et tu connais déjà Alberto. Comment allez-vous? Très bien, merci. Tout le monde a hâte de profiter de l'hôtel. Et de la plage aussi. Vous savez, l'hôtel affiche complet en ce moment. C'est une saison excellente pour nous, vous allez voir. Bon, allez, on y va? Oui, mais tout d'abord, j'aimerais vous inviter à visiter les locaux de notre belle entreprise. Un cocktail de bienvenue a été préparé rien que pour vous. Alors allons-y, c'est parti et bienvenue. Merci. Bienvenue à tous. Merci. Je vous en prie. Pourquoi tu les emmènes dans les bureaux? Ils sont venus pour aller à la plage. Antonio, tout le personnel de l'hôtel est en grève. Ils sont devant l'hôtel à manifester et on ne sait vraiment pas quoi faire avec Felipe. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai parlé à Felipe ce matin. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Je ne connais pas tous les détails. Allons-y. Allez! Frankie, t'as un appel. Frankie, t'as un appel. Quelqu'un veut te parler, Frankie. Il y a un appel pour moi? Oui, rappelle le standard. Merci. Allô? Oui, bonjour, je suis Frankie, une des femmes de chambre. On m'a dit que quelqu'un cherchait à me joindre. Oui, je vous mets en relation. Merci. Allô? Frankie? C'est moi, Natalia. J'ai besoin de toi. Natalia, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai dit qu'il était hors de question que je participe à ton petit jeu. Je ne veux pas me mouiller. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Le problème, c'est que des gens importants vont arriver et je dois les emmener quelque part en ville pour les divertir. Et pourquoi tu m'appelles alors? Je ne comprends pas. Je voudrais juste que tu me dises où je pourrais les emmener parce que je ne connais rien, je ne peux le dire à personne. Est-ce que tu es en train de faire grève? Non. Non, mais je connais bien quelques endroits sympas sur cette île, c'est vrai. Ah,
C'est génial. Dis-moi, attends une petite seconde. Merci beaucoup, Frankie. Est-ce que je pourrais avoir ton numéro de portable? Ne t'inquiète pas, je ne t'appellerai qu'en cas d'extrême urgence. D'accord. C'est le 2233. Ah, merci. J'espère que j'aurai pas à te rappeler. Moi aussi, je l'espère. Bonne chance. Oh, Frankie. Au fait, avant que j'oublie, Ivan m'a demandé ton numéro de portable. Il a insisté et il voudrait t'inviter à sortir quelque part. S'il te plaît, quoi qu'il te dise, ne lui donne pas mon numéro, Natalia. Comme tu voudras, je ne lui donnerai pas. Mais au moins, t'es au courant. Encore une fois, merci beaucoup, Frankie. À très bientôt. Emilia. Velasquez vous a trouvé un homme prêt à faire le boulot, chef. Il s'appelle Maracota. Il dit qu'il est fiable à 100%. Qu'il est très efficace et qu'il est prêt à tout. Très bien, très bien. Tu diras à Velasquez qu'il a mon accord pour donner les informations à Maracota, l'heure d'arrivée de Natalia au Panama et le nom de la compagnie aérienne. Qu'il lui donne aussi une photo de Natalia et surtout dis-lui qu'on a besoin d'elle saine et sauve. Et qu'il n'improvise rien. Quand ils l'auront capturée, ils doivent nous appeler immédiatement pour qu'on leur dise quoi faire. Désolé, chef, j'ai une question. Est-ce que vous comptez la ramener à Mexico? J'ai pas encore décidé, pourquoi? Je vous demandais juste ça parce que... Velasquez m'a également dit que Maracota était un expert dans l'art de soutirer des informations. Parfait. Emilia, je suis vraiment désolée d'être venue vous chercher sans vous prévenir, mais Felipe m'a demandé tout ça au dernier moment. Véronica, je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup t'aider. Lorsqu'Antonio reçoit des gens importants, je ne suis même pas la bienvenue. Ne vous inquiétez pas. Felipe a seulement besoin de moi pour divertir les investisseurs et s'assurer qu'ils s'amusent bien. J'avais juste besoin de quelqu'un de confiance avec moi. D'accord, et tu as prévu quoi? Je suppose que tu veux les emmener faire du shopping sur l'avenue des Amériques. Mais tu penses que ça plaira à des hommes, le shopping? Oh, c'est ce que je me disais. Le mieux, c'est peut-être que je les emmène déjeuner au Botticelli pour commencer, puis que je leur fasse visiter les plus beaux endroits de l'île, les lieux touristiques. Une visite guidée de l'île? Je ne suis pas sûre qu'ils s'amusent vraiment. Je sais pas, mais c'est la seule chose qui me vient à l'esprit. Il ne faut pas qu'ils veuillent retourner à l'hôtel. Si vous avez une meilleure idée... Non, je n'en ai pas, mais je suis sûre que tout va bien se passer. Moi, je n'y connais rien. Ils sont encore là. Parce que l'hôtel est sans dessus-dessous. Ils ne peuvent pas les amener là-bas. Mais pourquoi ils n'envoient personne pour régler le problème? Parce que rappelle-toi, Julieta a déjà essayé de régler le problème et que s'est-il passé? Elle a fini à l'hôpital avec le pied cassé. Apparemment, les employés ne sont absolument pas prêts à négocier. Ils savent ce qu'ils veulent. Et il se passerait quoi si les investisseurs découvraient qu'il y avait une grève? Je pense qu'ils essaieraient tout d'abord de leur cacher les vraies raisons de la grève, puis de les distraire pour qu'ils oublient un peu ce qui se passe. Parce que je suis sûre que leur petit marché pourrait bien tomber à l'eau à cause de ça. Oh. Est-ce que tout va bien? Tu t'es brûlé? Non, non. Tu n'as pas l'air bien. Non, ça va. C'est juste qu'avec tous ces gens ici, je n'ai pas pu travailler et j'ai beaucoup de choses à faire. Pardon. Eh bien, tout ceci est très sympathique, mais je ne pensais pas que nous allions rester enfermés toute la journée, à vrai dire, dans des bureaux qui plus est. Mais non, la journée ne fait que commencer, n'est-ce pas? Oui, évidemment, nous n'allons pas rester ici très longtemps. Nous voulions simplement vous faire visiter nos locaux et vous accueillir avec ce cocktail. Ce bâtiment est l'un des plus modernes de l'île. Je veux bien vous croire, mais nous l'avions déjà vu, mon cher Ivan, nous l'avions déjà vu. Nous aimerions nous détendre et nous amuser. Le soleil et la plage n'attendent que nous, pas vrai? Oui, bien sûr, bien sûr. On va y aller dans un tout petit instant, si vous le voulez bien. Je vais appeler Felipe pour m'assurer que tout est prêt. Mais où est Felipe, au fait? Felipe est en train de tout préparer pour votre arrivée, pour que vous soyez bien. Merci, merci beaucoup. Ah, j'espère qu'il nous a prévu un peu de compagnie féminine dans ses préparations, c'est le principal.
Antonio, franchement, ne faites pas votre innocent. On dit partout que cette île abrite les femmes les plus magnifiques de tout le continent. Surtout les petites métisses. On m'a dit qu'elles étaient vraiment à tomber par terre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Antonio, dites à Ivan que nous sommes prêts à partir, s'il vous plaît. J'aimerais bien, si possible, voir le lieu où je vais peut-être investir de l'argent. Merci. On se reparle très vite, d'accord? Dieu merci, vous êtes là. Je ne sais pas quoi faire. Les investisseurs sont en train de perdre patience. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je pensais les emmener déjeuner, puis leur faire une visite de la ville. Ah, sérieusement? Tu penses que c'est une mauvaise idée? Je ne sais pas, c'est à toi de voir. Moi, je viens à peine d'arriver sur l'île, je ne connais rien. Tu sais mieux que moi. Allez, on va les prévenir. Mesdames et messieurs, j'espère que vous vous êtes bien rafraîchis et que vous êtes tous détendus et en forme, parce qu'il est temps pour vous de profiter de cette île. Je vous présente votre hôte du jour, Véronica Esquivel, la femme de Felipe. Bonjour, bonjour, ravi de vous rencontrer. Et je vous présente Emilia, mon épouse. Comment allez-vous? Je vous aide, Antonio. Eh bien, bonjour à tous. J'imagine que vous n'en pouvez plus et que vous vous demandez tous, mais quand allons-nous sortir de là? Ah oui, effectivement. Tout d'abord, bienvenue à tous de ma part et de celle de mon mari. C'est un vrai plaisir pour tout le monde de vous accueillir à l'hôtel et ici dans nos bureaux. Quant à moi, je peux m'assurer que lorsque vous partirez demain, vous quittiez cet endroit avec un souvenir merveilleux de l'une des plus belles îles des Caraïbes. Donc, mesdames et messieurs, lorsque vous aurez fini vos verres, et je pense dire sans me tromper que ce sera dans les 5 prochaines minutes, je vous invite à sortir. Il y a un bus qui nous attend dehors et qui va vous emmener pour une visite de la ville que je vous ai tout spécialement préparée. Oh, c'est parfait. Et ne vous inquiétez pas pour vos bagages, ils attendront tranquillement votre retour dans vos suites. Donc tout ce que je vous demanderai de faire, c'est de vous reposer et de profiter de votre séjour ici. Je vais y aller maintenant. Je ne vous laisse pas, mais je dois sortir juste un instant, d'accord? Je fais vite et à tout de suite. Mais tu as perdu la tête. C'est quoi cette histoire de visite? Eh bien, désolé, c'est tout ce que j'ai trouvé pour réussir à les distraire assez longtemps, mais si vous avez une meilleure idée, je vous écoute avec attention. Qu'est-ce que tu fais là? Véronica, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu changeais constamment d'avis. Tu n'arrêtes pas de m'envoyer des signes contradictoires. Des signes contradictoires? C'est-à-dire? Tu sais bien, qu'est-ce que tu fabriques ici? Eh bien, le personnel de l'hôtel est en grève, il y a une manifestation. Et ça peut nous affecter? Oui, ça peut tous nous affecter, bien sûr. Je ne comprends pas. Bon, je suis là parce que Felipe m'a demandé de venir pour m'occuper des investisseurs. Et toi, tu as accepté? Oui, il faut que j'y aille. Non. S'il te plaît, tu ne vois donc pas à quel point je suis inquiète. Pourquoi est-ce que tu m'évites? Mais non, je ne t'évite pas du tout, voyons. Mais bien sûr que tu m'évites, c'est évident. D'abord les narcotiques anonymes et maintenant ça. Je ne sais pas ce que tu veux. Réponds juste à cette question, c'est la dernière. Pourquoi tu t'entends si bien avec ton mari? Pourquoi est-ce que vous avez l'air si heureux? Tu fais semblant, non? C'est juste que... Moi, je ne comprends plus rien, Véronica. Je suis tellement inquiète. Et je souffre tellement que... J'ai besoin de toi, Véronica. Je dois y aller, hein? Non, ne pars pas, s'il te plaît. Ne me laisse pas, je t'en prie. J'ai besoin de toi, j'ai vraiment besoin de toi. Véronica? Véronica,
Les investisseurs ont fini leur verre et ils s'impatientent un peu. On y va? Oui. C'est bon, on peut y aller. Vous devez laisser une chance à l'hôtel. Au moins pour que l'on puisse se défendre. Mais nous avons été forcés de faire cette grève. Ce n'est pas vrai, personne n'a été forcé. Mais- Il y a des centaines d'employés dehors. Oui, mais tout le monde se bat pour la même chose, monsieur Philippe. Vous ne payez pas les heures On supplémentaires. paye les heures supplémentaires de tout le monde. Cécilia! Salut. Je viens voir Gabriella pour qu'elle m'aide à faire mon projet de biologie. Ah, Laura, je crois que ma sœur n'a pas remarqué que tu traînes avec elle uniquement pour ne pas redoubler cette année. Mais t'inquiète pas, Gabriella est la seule du collège à ne pas l'avoir remarqué. T'as plus qu'à faire semblant de bien l'aimer. T'es vraiment débile, Lucas. Je suis réaliste. Ah bon? Ouais. Alors, si t'es si réaliste, tu dois avoir compris que tu n'as et que tu n'auras jamais la moindre chance avec moi. Salut, je croyais que tu n'allais pas venir. J'ai osé venir parce que j'ai vu que la voiture de ta super belle-mère n'était pas là. J'aimerais bien que tu puisses m'aider pour le projet de bio. Tu veux bien me filer un coup de main, s'il te plaît? Bien sûr que oui, ça me fait plaisir de t'aider. Ah, Gabriella, t'es vraiment... très studieuse. Des fois, j'aimerais te ressembler un peu plus. Ouais, si au moins tu aimais un peu plus étudier. Ouais, c'est vrai. Bon, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu faisais une sale tête quand je suis entrée. C'est pas grave, c'est juste que je viens d'apprendre que ma mère va se marier. Avec qui? Avec son petit ami, mais tu le connais? Oui, ils sont ensemble depuis 3 ans. Il est très gentil. Et donc, c'est quoi le problème? Parce que tout le monde s'en fiche de moi. Ma mère, elle m'appelle quand elle veut raconter ses problèmes. Mon père ne pense qu'à Véronica, pas à moi. Tu devrais être contente parce que tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Comme moi, Gabi. Et ça te plaît à toi? Moi, je suis super heureuse. Je raconte à ma grand-mère seulement ce que je veux lui faire croire. Et comme mes parents voyagent tout le temps, et ben eux, ils savent rien. C'est ça, être libre, Gabriella. C'est ce qu'il y a de mieux. Bah oui, sans doute. Mais évidemment, je sais ce qui va pas. Tu sais pas en profiter. Je peux savoir pourquoi tu refuses de me parler? Cette visite de l'île, ce ne serait pas un moyen de nous distraire pour ne pas nous emmener au Punta Blanca par hasard? Parce que s'il y a eu un attentat et que l'hôtel dans lequel on s'apprête à investir n'existe plus, il faudrait mieux nous le dire tout de suite, hein? Ne vous inquiétez pas, monsieur Iberra. Votre investissement est sain et sauf. Si je vous emmène faire une balade, c'est pour vous montrer pourquoi les touristes viennent ici sur cette île. Vous allez vite comprendre. Il y a énormément d'églises sur le continent, mais celle-ci est la seule de son genre. C'est une bâtisse extraordinaire, vous ne pouvez pas? J'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez bien, nous allons nous diriger tout droit vers ce magnifique Voilà. Ce site est absolument magnifique. Oh, Antonio, si j'avais su que c'était comme ça que vous vous amusiez sur cette île, crois-moi, j'y aurais réfléchi à 2 fois avant d'accepter de venir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne serais pas contre rentrer à l'hôtel. Bon, où est notre bus?
Papa? Felipe, cette visite guidée de l'île était une idée stupide. Dis-moi que tu as réussi à stopper cette grève. Non. Et ce n'est pas près d'arriver, je crois. Écoute-moi, Felipe. Iberra commence vraiment à perdre patience. Il veut rentrer à l'hôtel et tout de suite. Il faut que tu fasses quelque chose, c'est urgent. Dépêche-toi. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus que ce que j'ai déjà fait, papa? Felipe! Est-ce que c'est Felipe? Est-ce que je peux lui parler? 2 secondes. Merci, Antonio. Allô? Salut, ma chérie. Tu as l'air fatigué. C'est vrai, j'en peux plus là. Conrado et les autres représentants de la grève, ils ne sont pas prêts de céder. Et tu penses en avoir pour combien de temps? C'est dur ici. J'ai besoin de tout le temps possible. Dis-moi, tu crois que ça va aller de votre côté? Felipe, j'aimerais bien te dire que tout va pour le mieux, mais la vérité c'est que cette visite ne leur plaît pas du tout. Et ils ont l'air de s'ennuyer à mourir. Je les ai emmenés chez Botticelli pour le déjeuner et j'ai essayé de faire traîner, mais franchement je suis désolée, je ne sais plus quoi faire, Felipe. Tu as terminé le 10e étage. Oui, madame. J'allais justement me rendre à la laverie parce que je n'ai plus de serviettes ni de draps propres. D'accord. Après ça, il faudrait que tu remplaces Ophélia et Clara qui sont en grève. Mais madame Amalia, je finis ma journée dans 1 heure. Je suis désolée, Frankie, mais aujourd'hui, j'ai besoin de toi jusqu'à au moins 8 heures ce soir. Je pourrais bien les faire boire ou les droguer, mais autrement, je ne sais plus quoi faire pour qu'ils ne veuillent pas rentrer à l'hôtel. Tu sais quoi? Peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de discuter avec Iberra et les autres. Apparemment, il n'y a rien de plus que l'on puisse faire pour leur cacher la vérité. Mais tu m'as dit que s'ils apprenaient pour la grève, ils pourraient se retirer. C'est un risque que je suis prêt à courir. De toute façon, ils veulent venir et moi, je ne vais pas pouvoir conclure un accord tout de suite avec les représentants de la grève. C'est que ce monsieur Iberra a l'air vraiment impulsif. S'il apprend pour la grève, je suis sûre qu'il rentrera à Miami. Tu sais quoi? Je crois que je vais tenter un dernier truc. Bonne chance avec tes négociations et on se rappelle plus tard. Hey, Felipe, je ne m'y connais pas vraiment, mais tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux parler directement aux employés plutôt qu'aux représentants? Je crois qu'ils aimeraient bien que la direction se préoccupe d'eux et c'est peut-être mieux que tu leur parles face à face. Je peux compter sur toi? Oui, madame, excusez-moi. Merci, mon amour. Au revoir. Il se passe quoi, frangin? Ça avance bien? Ça n'avance pas du tout. Bande de sales types. J'ai insisté pour qu'on appelle la police, mais Ivan n'a pas voulu. Non, ce serait encore pire. Et toi? Comment ça va? Eh bien, les clients de la piscine ou de la plage, ils se contentent de boire aux frais de l'hôtel. Mais ceux du lobby... Sincèrement, Lorenzo, merci pour tout. Je te promets que je vais dire à papa ce que tu as fait pour cet hôtel. Je le fais pas pour papa, ni pour cet hôtel. Je le fais pour toi. Et vous me dites que ça s'appelle comment? Coco Caraïbes. Et il y a quoi dedans à part du lait coco? Du rhum blanc, du rhum ambré, mais c'est léger. Non, j'ai besoin de quelque chose de fort. Il n'y a aucun problème. On peut juste rajouter un peu d'alcool dedans. J'aimerais que ce soit 2 ou 3 fois plus fort que la normale. Et il m'en faut 12 le plus vite possible, d'accord? C'est parti. Merci. Allô, Frankie, je sais que je ne devais plus te rappeler, mais les choses se sont compliquées et j'ai encore besoin de ton aide. Natalia, je ne connais pas plus de lieux touristiques que ceux que je t'ai dit, parce que l'île n'est pas si grande que ça. Oui, j'ai remarqué, on a vite fait le tour et en plus visiter des monuments, c'est pas très marrant. Est-ce que tu connaîtrais pas des endroits où on peut danser, boire, où il y a de la musique? Je sais pas, un endroit où les gens boivent jusqu'à oublier leur propre nom? Oui. Je connais un endroit comme ça, il y a plein de gens, c'est toujours la fête et ils servent même du rhum, j'adore cet endroit. Ah oui? Super, c'est exactement ce qu'il me faut, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le Bataillon. Et c'est sur l'autre flanc de l'île. Oh, et tu crois que le chauffeur du bus sait où c'est? C'est qui? Louis? Non, c'est Pépé. Oui, il sait où c'est lui aussi. Mais Natalia? Oui, je sais.
Je te promets que je vais arrêter de te déranger. Merci beaucoup, en tout cas. Non. Oh. J'ai oublié de te dire que le bataillon, c'est parfois un peu malfamé. Oui, allô? Je suis désolée de vous déranger, Madame Véronica, mais j'aimerais avoir votre permission pour partir plus tôt aujourd'hui. C'est que ma fille m'a appelée et elle fête son anniversaire dans une grande salle, et elle voudrait bien que je puisse venir. D'accord, Cecilia, ça ne pose aucun problème. Merci beaucoup, Madame Véronica. Les enfants vont devoir rester seuls. Vous allez rentrer tard avec Monsieur Felipe? Eh bien, oui, nous allons rentrer très tard. Voilà pour vous. Mais tu ne t'inquiètes pas pour les enfants, ils sont grands maintenant, ce n'est pas grave. Est-ce que je leur dis que vous allez rentrer tard ou pas? Non, ne leur dis rien. Vas-y et ne t'inquiète pas, Cecilia. Au revoir. Fédé, il va falloir que tout soit prêt plus tôt que prévu. Notre gouvernante part plus tôt que d'habitude. Ça s'appelle le Coco Caraïbe, c'est une spécialité de l'île, goûtez-moi ça. C'est divin, et en plus c'est très rafraîchissant. Allez-y, goûtez. Ah, c'est très bon. Oh, c'est pas pour les enfants, ce truc. C'est délicieux, n'est-ce pas? Et c'est parfait pour ce que j'ai prévu pour vous maintenant. Ça va être beaucoup mieux que d'aller à l'hôtel. Si vous me dites que c'est encore une église, je vous jure, je me jette à la mer. Non. Pas du tout, monsieur Iberra, on va danser. Danser? Oh oui, Antonio, c'est une super idée, ça change des rendez-vous professionnels, mais c'est une très bonne idée. Comment ça s'appelle, ça? Coco Caraïbe. Et je vais vous emmener dans un endroit qui s'appelle le Bataillon. On y va? Oh, bah, on va aller danser. Allez, Au allez, Bataillon? on se dépêche. Oui, au Bataillon, sur l'autre flanc de l'île. Vous savez où c'est? Oui. Très bien, on y va. Et mettez le turbo, ils sont vraiment impatients. Putain, Felipe, je vous déconseille d'aller au milieu de cette foule. Ils pourraient vous lyncher. Claudio, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Manuel, va avec lui et fais en sorte que tout se passe bien. Ok, s'il te plaît. Manuel, c'est bon. Excusez-moi. Pardon. Merci à tous de me laisser parler. Conrado se braque et ne veut pas calmer la situation. Et je veux que vous sachiez que je ne lui céderai pas. Parce que j'ai lu la liste de ses doléances et elle est complètement ridicule et absurde. Vous l'avez lu? Oui, bien sûr, bien sûr. On l'a lu, évidemment, on est d'accord, on est tous d'accord. sur la Silence, liste, s'il on est vous tous plaît. d'accord. Laissez-le parler. Mesdames et messieurs, il y a 5 personnes qui voulaient venir voir cet hôtel aujourd'hui dans l'idée d'investir de l'argent. Vous savez à quoi peut servir cet argent? Non, c'est pas... À améliorer la situation de nos employés. Votre situation en somme. Enfin, après ces nombreuses années de sacrifices, nous pourrions commencer à augmenter le montant de vos salaires et à employer beaucoup plus de gens que maintenant. Vous vous rendez compte que cette grève va à l'encontre de vos intérêts? Non. Quoi? Comment vous pouvez dire non? C'est pas possible, on n'est pas d'accord. Attendez, laissez-le finir, Oui, écoutez-moi s'il vous plaît. Ces personnes qui négocient avec moi, elles ne vous représentent pas. Ce n'est pas le sort des employés qui les intéresse, mais le leur. Je suis venu ici pour vous dire que je suis avec vous, avec chacun d'entre vous. Mais ces voyous sont en train de m'empêcher d'améliorer vos conditions. Cet hôtel fait ma fierté. Il fait la fierté de ma famille. Oui, nous aussi. J'ai toujours cru en cette entreprise, toujours, toute ma vie. Et je suis persuadé que vous tous, autant que vous êtes, vous y croyez aussi. Mais si ces investisseurs viennent ici et voient cette manifestation, ils ne vont pas nous aider. Et sans cet argent, il se peut que nous soyons obligés de fermer l'hôtel pour une durée indéterminée. Non, ça c'est pas possible. Regarde, on peut pas. Conrado vous a sans doute dit que j'étais quelqu'un de totalement insensible. Mais ce n'est pas vrai. Je sais que les choses ne sont pas faciles pour vous. Et vous savez, je peux vous dire que ces 6 derniers mois, ni moi ni aucun des membres de la direction n'a reçu un seul centime. Nous avons essayé de faire face à cette crise financière. En fait, je ne peux pas vous promettre de régler tous les problèmes que vous avez évoqués dans vos doléances, mais si vous pouvez me promettre de m'aider aujourd'hui, lundi j'organiserai une réunion avec vous tous, sans Conrado, avec vous tous, et nous parlerons calmement de façon civilisée. Je veux juste entendre que je peux compter sur vous. Oui, d'accord, ok, il n'y a pas de problème, on peut y aller. On peut vous faire confiance, je crois qu'on peut les faire confiance. Je pense qu'il faut qu'on essaye.
Le système nous lâche toutes les 5 minutes. Je sais, c'était pas vraiment le moment. C'est toujours la même chose. Pourquoi est-ce que tu fuis? Hein? Ne t'en va pas, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Véronica? Florencia, c'est bientôt rétabli? Parce que j'ai peur que ces gens finissent par se battre. Eh bien non, ça va être long. Parce que tous tes collègues ont décidé de bloquer tous leurs ordinateurs pour leur super petite grève. Et si tu continues à me crier dessus, je vais prendre mon temps. Calmez-vous, parce que je ne suis pas responsable. Quoi cet endroit? Ça a l'air sympathique. C'est ici que je vous ai demandé de C'est m'emmener? bien là, Madame Véronica, c'est le bataillon. Et ça ne craint pas trop? Ce serait mieux de laisser les sacs dans le bus. Et voilà, nous sommes arrivés. Qu'est-ce que vous attendez? Allons nous amuser. Les apparences sont trompeuses. C'est le lieu à la mode sur l'île. C'est ici que tout le monde vient pour s'amuser. Et pour se faire voler sa montre et son portefeuille. Oh, non. Ne vous inquiétez pas, monsieur Iberra. C'est très sûr ici. Mais si vous voulez, pour être plus tranquille, vous pouvez laisser vos sacs et vos objets de valeur dans le bus. On va s'amuser. Antonio, votre belle-fille, sait-elle ce qu'elle fait? Oui. Parce que cet endroit ressemble plus à un camp pour droguer qu'à un lieu pour faire la fête en toute tranquillité. Allez-y, entrez. Allez-y. Après vous, monsieur Iberra. Allons-y. Ouais, Oui. on y va. Véronica, c'est quoi cet endroit? Je t'ai dit, ça s'appelle le bataillon. C'est très réputé sur l'île, je te jure. Je sais pas si c'est réputé, mais c'est un peu bizarre. Allez, on entre. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Véronica, c'est vraiment... Désolée, je vais voir mes invités. Oui. Ah, j'arrive. Ne vous inquiétez pas. Bonjour. Par là. Regardez, il y a une table de livres là. Oui, venez par ici. Oui. C'est Pardon, n'importe excusez-moi. quoi. Tu pensais quoi en amenant ces gens dans cet endroit? Ce n'est pas quelque chose pour eux. Oh, Antonio, c'est trop tard, nous sommes déjà ici. Détends-toi, c'est tout ce que tu peux faire. Vous m'excusez un petit instant, je dois sortir. Excusez-moi, je reviens tout de suite, je vous en prie. Bonjour, monsieur. J'ai besoin de votre aide. Vous voyez la table là-bas? Oui. J'aimerais que vous remplissiez un pichet avec le plus de rhum possible, s'il vous plaît. Vous n'oublierez pas? Non. Et j'ai besoin de 12 verres, s'il vous plaît. C'est très, très urgent. Ah, merci beaucoup. Et maintenant, un pour moi. Est-ce que c'est vraiment l'endroit à la mode sur cette île? Parce que on dirait plutôt que c'est très populaire. Oui, c'est possible que ça vous fasse cette impression, mais c'est un endroit secret sur cette île. Et maintenant, vous le connaissez. Santé. Allez, santé. Lucas, je t'ai laissé une assiette dans le réfrigérateur pour ce soir. Moi, je dois y aller.
Tu es fier de toi, n'est-ce pas, Véronica? Toi seul, sans l'aide de personne, tu as réussi à ruiner une transaction. Félicitations. J'ai fait ce que j'avais à faire, Antonio. Et pour être honnête, je n'ai absolument pas envie d'écouter votre avis sur la question. Tu sais quoi? Ce que tu devais faire, c'était divertir ces gens, mais tu devais le faire avec classe. Mais pas les emmener dans ce taudis. Tu as bien regardé cet endroit. Hein? Tu crois qu'ils vont penser quoi de nous? Ils vont penser que nous sommes une bande de galeux affamés. Que vont-ils penser de notre entreprise? Que c'est une entreprise de pauvres. Et qui voudrait investir dans une entreprise de pauvres, dans une entreprise qui ne marche pas? Qui? Hein? Mon idée est que Felipe a totalement perdu le contrôle lorsqu'il t'a épousé. On dirait que je n'avais pas tort. Dire qu'il pensait vraiment que sa femme allait savoir comment s'occuper de gens raffinés. Oh, Antonio, s'il vous plaît. Attendez. Je voudrais que vous me disiez quelque chose, mais sans me mentir, sans mentir. Vous croyez que les choses les plus importantes de la vie sont l'argent et la classe? Oh, c'est pas vrai. Voilà pourquoi vous êtes si aigri. Oh. On s'en va. Il n'y a aucun problème. Je vais m'occuper comme il faut des investisseurs avec respect cette fois-ci. Et toi, s'il te plaît, n'essaie même pas de monter dans le bus. Ce n'est pas ta place. Ne t'embête pas. Je suis persuadé que tu te sentiras bien mieux ici. Ça te convient bien, d'accord? Oui, d'accord. Ça ne me pose aucun problème que vous vouliez partir. Mais bon, je suis désolée de vous dire que vous partirez seul. Regardez. Ah. Vous avez compris? Vous êtes la seule et unique personne ici qui est coincée et aigrie parce que vous voyez tout le monde a l'air de s'amuser et de profiter de ce que je leur ai préparé. D'ailleurs, je crois que vous feriez bien de prendre ce rhum. Ça vous détendra peut-être. Ou au pire, ça vous fera au moins sourire un peu. Santé, Antonio, santé. Excusez-moi. Oh, pourquoi vous ne venez pas danser? Je vais vous apprendre à danser, moi. Allez, c'est parti. Viens, Ivan. Attends. Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que la transaction est sauvée. Ah oui? Contrairement à ce que pensait cet aigri de Monsieur Antonio qui m'a critiqué, on l'a fait. Ça va? Oh, non, ça va pas. Je ne tiens pas l'alcool, je ne sens plus mes jambes, c'est pour ça que je vais tomber. Oh. Oui, calme-toi, Si Véronica. Leonardo me voyait, il n'en croirait pas ses yeux. Qui est Leonardo? Et c'est le barman. Tu ne vas pas me dire que tu es déjà amie avec le barman? Mais si, nous sommes amis, nous sommes de très bons amis. Véronica, je vais devoir appeler Felipe pour lui raconter ça. Et puis de toute façon, ces gens ne veulent pas partir tout de suite, pour l'instant du moins. J'ai dit un truc drôle? Véronica, ça c'est marrant, Véronica. Y dime quién